Bonjour tout le monde, alors on va parler aujourd'hui pour ce deuxième cinéma d'un film qui est sorti très récemment, qui est encore dans les salles actuellement et qui s'appelle Bullet Train. On va commencer tout de suite avec la fiche technique du film. Comme je vous l'ai dit, Bullet Train est actuellement dans les salles, il est donc sorti très récemment, il est sorti en fait le 3 août 2022, donc il y a quelques jours, tout dépend à quelle date vous regardez la vidéo évidemment. Son réalisateur c'est David Leitch, on en parlera un peu plus en longueur plus tard quand je donnerai mon avis sur le film. Au scénario, c'est Zach Olkiewicz, d'après un roman de Kotaro Isaka. À la musique, on retrouve Dominique Lewis, et le film dure 2h07. Honnêtement, on verra après, c'est peut-être un poil trop long. Au casting, on va retrouver une grande liste, je vais devoir la lire. On aura donc Brad Pitt, Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor Johnson, Hiroyuki Sanada, Zazie Beetz, Bad Bunny, Michael Shannon, Logan Lerman ou encore Masioka qu'on connaissait pour jouer Nakamura dans Heroes. A noter qu'à ce casting s'ajoutent quelques caméos que je vais pas dévoiler ici, je vous laisse la surprise de les voir en salle ou en vidéo par la suite. De manière globale, dans ces fiches techniques de films, je dévoilerai jamais les caméos qu'il y a dans les films, parce que c'est toujours un petit plaisir de les découvrir. Si vous ne faites pas spoiler avant, évidemment, ce qui est compliqué à l'heure d'aujourd'hui. On en vient à l'histoire du film. Bullet Train, ça raconte l'histoire de Coccinelle, un type qui est engagé à la place d'un certain Carver pour accomplir une petite affaire, une petite chose qu'on va lui demander. Il va donc devoir récupérer une mallette qui se situe dans le Bullet Train, un train qui traverse une partie du Japon. Lui, il veut juste récupérer la mallette, s'en aller en la donnant à la personne qui lui a demandé, sauf qu'il va se retrouver à faire face à plusieurs assassins ou autres qui, tout comme lui, ont envie de récupérer cette mallette pour diverses raisons. On va retrouver par exemple un duo de jumeaux Citron et Mandarine. On va retrouver également le loup, ou encore le prince, des personnages qui parfois ont des objectifs plus ou moins nébuleux. Finalement, tout va se raccorder à un personnage nommé la Mort Blanche, un criminel qui a grimpé les échelons, justement, de la criminalité au Japon. Voilà pour l'histoire, on va développer un peu tout ça dans mon avis. Alors pour commencer, Bullet Train, c'est un film de David Leitch. David Leitch, on le connaît puisqu'il a commencé notamment comme coordinateur de cascade, comme cascadeur, comme chorégraphe de combat sur certains films. Puis il a enchaîné comme assistant réalisateur et maintenant comme réalisateur principal. Une des premières fois où on a pu le voir, c'était sur John Wick, où il était co-réalisateur. On la retrouve ensuite notamment sur Atomic Blonde, mais aussi par la suite sur Deadpool 2, ou encore sur Fast and Furious Hobbs & Shaw. Et justement, ce Bullet Train, c'est un peu le chaînon manquant entre John Wick et Deadpool 2. On va retrouver le côté assassin, le côté criminel de John Wick, et à côté l'humour, le côté décomplexé de Deadpool 2. Bullet Train, c'est un film qui met un certain temps à démarrer. Il est un peu lent au début, on se demande où il va aller, on se demande si finalement David Leitch nous a pas pris à contre-pied en proposant quelque chose qui est finalement éloigné de ses films précédents. Et si les quelques combats qu'on peut voir dans la bande-annonce, c'est pas les seuls qu'on verra finalement. Mais c'est pas le cas, puisque si en effet il met un peu de temps à démarrer, à nous présenter son histoire, l'intensité va grandir au fur et à mesure du film, jusqu'à devenir vraiment puissante et jusqu'à proposer un final vraiment inattendu. Ça part vraiment dans tous les sens à un moment donné, et c'est très plaisant à regarder. On est sur un vrai film d'action, avec pourtant une histoire qui fonctionne et des personnages qui sont cohérents. Par exemple, le duo Citron et Mandarine, ils finissent par se montrer assez touchants tous les deux. Il faut dire aussi qu'ils sont incarnés par de très bons acteurs. De manière générale, le casting est excellent dans le film. Brad Pitt, notamment, est absolument génial. C'est pas le seul, évidemment. Aaron Taylor Johnson, qu'on avait vu dans Kick-Ass, est toujours aussi bon. Et on a notamment un personnage inattendu, puisqu'un des personnages principaux du film, ce sera autre qu'une bouteille d'eau. Alors, c'est imprévisible. Je vous laisse découvrir pourquoi quand vous verrez le film, si vous le voyez. Quoi qu'il en soit, c'est une chose sur laquelle on va s'attarder, c'est bel et bien les combats, la chorégraphie des combats. Si David Leitch a été chorégraphe de combat, c'est pas pour rien. Il va proposer quelque chose qu'il a fait de toute façon tout au long de ses films, que ce soit dans John Wick ou dans Deadpool 2. D'ailleurs, avant même de parler des combats, Brad Pitt avait déjà joué dans Deadpool 2, je sais pas si vous vous en souvenez. Et pour l'anecdote, ça avait coûté à l'équipe le prix d'un café qu'il avait mis plus de temps à boire qu'à tourner la scène. Bref, pour en revenir sur les combats, c'est vraiment la force du film et la force de David Leitch de filmer les combats. Il les filme d'une manière dynamique, mais pour autant sans trop cutter. Contrairement à certains films où on voit absolument rien, on comprend absolument rien, la majorité des Avengers par exemple, des films du MCU, là, on va trouver des combats qui sont bien mieux chorégraphiés, dans lesquels on peut voir les coups, on ressent les impacts, et pour autant on comprend ce qui se passe. C'est assez fou parce qu'il faut une certaine science du montage pour faire ça, beaucoup plus que dans donc les autres films que j'ai pas cités, mais d'autres films où les combats sont totalement illisibles et au final le montage on s'en fout, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon personne ne comprend rien.
Là, en l'occurrence, il faut vraiment prendre son temps, bien montrer, bien monter, et une fois à l'écran, ça donne un résultat vraiment très très plaisant à regarder. C'était déjà la force de John Wick, c'est encore la force de Bullet Train, qui propose même des grands moments d'humour dans ses scènes. D'ailleurs, le ton du film est vraiment tourné vers l'humour de manière générale. Il faut voir les caméos, par exemple, qui sont souvent très drôles, et qui pourtant ne parasitent pas le film. Puisque parfois, on s'approche même plus du second rôle que du caméo, dans certains cas. Donc Bullet Train, c'est vraiment un film qui est surprenant à plus d'un titre, qui est finalement plus ou moins ce qu'on attendait de lui, mais qui parvient quand même à surprendre. Bref, je vous conseille de le voir, c'est vraiment une réussite sur quasiment tous les points, hormis une intro peut-être un peu longuette. Pour le reste, allez voir Bullet Train en salle, si vous l'avez vu, je vous invite à me donner votre avis, et je vous souhaite en tout cas une bonne journée à toutes et à tous. Waouh, c'est la classe.